Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour le mois de mars avec cette vidéo qui sera plus complète, pardon. Donc j'aborde ici tous les domaines de vie de manière plus approfondie par rapport à la première vidéo où d'ailleurs j'avais notifié cette notion de chance qui revenait. Il y avait l'idée d'arrêter de se sacrifier, travailler sur des énergies d'abondance et de positivité, rencontres possibles et homme de loi. Alors tout ça, ça ressort, sauf le côté homme de loi que je n'ai pas retrouvé ici. Mais waouh, j'ai mis la carte de l'empereur et je me suis dit ça y est, les Verseaux, ils reprennent confiance, ils remettent les énergies en ordre, ils peuvent travailler aussi leur charisme, leur confiance, maintenir les rênes de votre vie ici avec l'objectif en deuxième carte de dépasser vos peurs et des croyances qui ont vraiment besoin d'être changées parce que voilà, vous passez d'un stade à un autre stade. On a le 3 de coupe qui va nous parler de quelque chose à célébrer. Donc il y a cette notion de bonne nouvelle. Je crois qu'elle était ressortie également dans l'ancienne vidéo. Ça veut dire, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où je disais, en fait, je laisse passer les messages, je laisse parler les messages. Et cette deuxième vidéo, c'est plus concis, où là, vraiment, je vais plonger, je vais piocher dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, et il y aura plein de choses à dire également. Alors, ce que je ressens ici, c'est effectivement, il y a une forme de succès, de reconnaissance qui revient, mais tout de même, on vous voit avec cette envie, mais surtout ce besoin des Verseaux de travailler sur vos peurs. Peur peut-être de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, et pourtant il y a bien quelque chose qui se décante dans vos énergies, et on a vraiment une triplette de cartes qui est assez positive, avec l'idée de quelque chose qui bouge, de reconnaissance, de bonnes nouvelles, de quelque chose à célébrer ici. Mais c'est comme si il y avait, oui, je mets quand même en avant une forme de fragilité chez vous les Verseaux. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps. D'ailleurs, hein, le titre de la vidéo, la première vidéo, c'est la fin d'un long combat. Voilà, et ça veut tout dire. Ça veut dire que vous sortez la tête hors de l'eau, que vous renaissez de vos cendres ici, que ce soit métaphorique ou dans le sens concret. Il y a un avant et il y a un après les Verseaux. Et là, vous êtes sur le après avec l'idée de renaissance. J'aime beaucoup cette image parce que, voilà, la forêt, l'éclaircissement, les rayons du soleil qui viennent vous guider, qui viennent vous attirer, vous interpeller. Vous suivez un nouveau chemin. Ah, c'est dans votre intérieur, hein, c'est sur l'aspect aussi, on va dire, spirituel. Peut-être que ça ne plaît pas à une personne de votre entourage. On vous sent un petit peu têtu, mais c'est tant mieux. On vous sent avec cette envie de suivre votre voie, mais une personne de votre entourage, ou peut-être la personne avec qui vous vivez simplement, peut vous dire mais tu ne devrais pas, mais tu ne peux pas, attention si tu fais ça. Mais il y a cette idée en fait de croyances qui leur appartiennent, et aussi de nouvelles croyances qui vous appartiennent maintenant, les Verseaux. Donc le défi, on voit bien que c'est l'idée de travailler sur des peurs. Et je crois que dans la première vidéo, et je vous invite vraiment à aller faire un pont parce qu'on est totalement raccord, vous travaillez sur d'anciennes croyances, vous travaillez sur le manque, vous travaillez ici sur l'énergie positive, vous travaillez sur l'abondance. Je vais aller chercher le domaine financier de suite et vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle Béline, mais je pense que oui, parce que vous devez regarder les vidéos depuis un moment. Mais voilà, bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Et si vous êtes nouveau dans le domaine de la spiritualité, des cartes, etc., dans l'oracle Béline, on a une carte bleue qui nous dit qu'il y a une amélioration. En fait, dans l'oracle Mathéès, il y a la même symbolique, mais avec la carte de l'or. À moins que vous choisissiez d'investir dans l'or, ce serait rigolo. D'ailleurs, hein, je vous y invite, hein, parce que l'or double d'une année à une autre, et c'est juste énorme. Mais bon, l'or, c'est
la carte, on va dire, Joker du jeu, qui nous parle d'amélioration, comme s'il y avait un déblocage enfin d'une situation, comme si vous sortiez la tête hors de l'eau financièrement, et que cela vous redonnait un sentiment de le lion, la force, c'est je dompte les énergies, comme l'empereur finalement. Je maîtrise, il y a une forme de maîtrise. Le blocage est passé. Les énergies se sont débloquées pour le mois de mars ici. Donc on retrouve en plus Uranus, qui est votre planète, qui s'est remise en marche active dans le signe du Taureau, qui représente aussi les finances. Donc il peut y avoir quelque chose qui se débloque ici. Donc si je fais un petit point astrologique, après il faut voir où ça retombe dans votre thème astral. Mais voilà, on reste avec les cartes aujourd'hui. Donc l'or, une amélioration. L'or, c'est aussi l'abondance, la richesse, le trésor. Ça peut être cette notion, oui, d'évolution financière, d'une situation qui se débloque, ou simplement cette notion de pouvoir, les Verseaux, reprendre le contrôle d'une situation financière qui peut être bloquée ou été ralentie, ou ce genre de choses-là. Moi, je pense que avec cette carte-là, hein, qui représente le 5 de bâton, il se peut que sur le plan financier, vous appeliez, vous envoyez un recommandé, ou vous vous déplacez ici. Donc ça permet en fait, avec le lion, de rugir, hein, si je le fais d'une manière métaphorique, c'est vous vous déplacez, vous râlez, vous criez, peu importe, pour décanter cette situation. Donc on a deux lectures ici, les Verseaux. C'est un déblocage, mais aussi la capacité que vous avez de reprendre le contrôle d'une situation, et ça sera positif parce que ça va amorcer un changement ici. Ce que je ressens également, c'est que malgré cette situation qui bouge, qui se débloque, et c'est tant mieux, il y a des petites peurs. Donc ça peut être, voilà, si vous êtes Verseau et que vous me dites, oui, il y a un truc qui bloque depuis 1 an, ça peut être un héritage par exemple, ça peut être un crédit depuis quelques mois, parce que ça rame au niveau des documents, parce que le banquier ne fait pas son travail, ou que sais-je, voyez. Et ça se débloque, vous avez votre réponse, parce qu'on a bien une bonne nouvelle ici, quelque chose qui bouge, et vous dites, ah ouais, mais waouh, c'est bon, je l'ai ma réponse, je suis contente, mais vas-y. Imagine qu'il rappelle, ce banquier, qui nous dit, non, finalement, je me suis trompée dans le dossier. Donc, il y a des petites peurs à travailler. Et ça, je vais dire, on en a tous. Et on en a toutes. Donc, c'est pas très grave en soi. Ça fait partie de la vie ici. Le 9 d'épée vous dit, vous vous inquiétez par rapport au futur. Mais en même temps, les énergies se juxtaposent, se réajustent. Vous êtes libérés, vous êtes plus tranquillisés, les Verseaux. Et il y a quelque chose, maintenant, qui ouvre un nouveau champ des possibles, une nouvelle voie pour vous, peut-être une nouvelle vie pour d'autres personnes, hein, puisqu'on a la roue de fortune qui nous parle de changement. Est-ce qu'il y aurait des Verseaux qui partent à l'étranger pour un voyage, pour un travail peut-être, ou voir une personne, peut-être une rencontre? J'y reviendrai après également. Donc voilà, il va falloir se confronter à vos peurs, mais sachez que c'est bon, c'est posé, et il y a vraiment une situation qui se débloque. Je le répète, vous le savez, c'est général, je ne détiens pas la vérité, je fais mes propres interprétations par rapport à mes connaissances, par rapport à mes intuitions, vis-à-vis des cartes qui sont ici présentes sur la table. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et me notifier, parce que c'est important de voir quelle situation peut parler ou pas par rapport à cette lecture ici du mois de mars. Donc, sur le plan financier, j'en ai parlé, et voilà, c'est plutôt rassurant et ça fait du bien. Sur le plan amical, j'ai envie d'en parler aussi, parce que l'amitié peut ressortir avec le 3 de coupe, effectivement. Avec l'empereur, une carte que j'aime bien, mais pas toujours facile à lire, l'empereur. Je me suis amusée d'ailleurs dans ma formation du tarot à un petit peu plus l'approfondir. C'est autant, vous savez, le charisme, l'empereur en jette, il est magnétique, il est beau, il est fort,
comme si c'était un petit diable, mais dans le bon sens. Il est attirant, il est attractif, on peut lui faire confiance, c'est le leader. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dualité, peut-être de jalousie, puisqu'on a ici le 5 de bâton, le conflit, la dualité, une forme de compétition avec un ami, une amie, un groupe de personnes ici. C'est pour ça qu'on peut avoir sur les émotions une forme de flou. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment cette notion de compétition ou est-ce que c'est vous qui pouvez créer dans votre esprit l'idée qu'on empiète un petit peu sur votre territoire? Et je trouve qu'au mois de mars, nous avons quelque chose de très intéressant. Vénus en bélier va faire une opposition à la lune noire en balance, la balance, les relations, enfin après ça dépend où ça tombe dans votre thème, mais bon, je vulgarise ici un petit peu l'astro, mais et bélier avec Vénus dans le signe du bélier, mais vous inquiétez pas, je suis avec vous, opposé à la lune noire, soit il y a un point noir à éclairer vis-à-vis d'une amitié ou d'une relation, soit c'est vous qui vous faites des nœuds à la tête, les Verseaux, parce que des fois ça arrive. Vous allez me dire, oh là là, Irène, t'es pas forcément gentille avec... Si, je suis gentille avec vous, hein, vous inquiétez pas. Pour moi, on a une bonne nouvelle, une situation qui se débloque. Mais l'idée de travailler sur des petites peurs, voilà, c'est quelque chose que je mets en avant dans votre tirage. Donc, qu'il y ait clairement de compétition ou de la jalousie, admettons, par rapport à une personne qui vous entoure, ben, c'est possible. À moins que ce soit dans votre tête, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'il en résulte de tout cela? C'est remettre les énergies en ordre et y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du monde qui nous parle vraiment de reconnaissance, qui peut être à travailler ou à percevoir. Peut-être que vous vous sous-estimiez, alors vous vous sous-estimiez les Verseaux vis-à-vis de cette personne-là. Vous avez autant votre place que l'autre personne. Et si il y a eu un sentiment de jalousie ou une personne qui est plus en haut que l'autre, etc., c'est juste une façon de percevoir les choses. Donc le monde, en fait, il nous parle d'harmonie et d'équilibre. Alors c'est une carte magnifique, hein. Elle nous parle vraiment de reconnaissance, de succès, de victoire, mais j'ai pas envie d'aller dans cette lecture-là, parce que c'est pas que ça. Le monde, c'est aussi l'idée de s'ouvrir sur les autres. Et on a ce rapport à la communication qui ressort ici. Alors finalement, ça me parle de réconciliation vis-à-vis d'une personne et d'énergie qui s'apaise et qui se pose. Voilà, donc ça c'est dit. Je regarde le domaine professionnel. On a eu la lune et l'amour. Alors, la lune, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions. Soit vous partez dans un domaine thérapeutique, psychologique, qui vous passionne, qui vous plaît, soit il peut y avoir un travail qui est fait à ce niveau-là. Bon, après, on a tous des choses à travailler, mais si on travaille notre psyché tout le temps, c'est embêtant, hein. Il faut aussi lâcher prise et des fois ne pas travailler sur nous, parce que si on doit travailler tout le temps, c'est embêtant. Vous allez dire, arrête, t'es feignante. Non, non, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai toujours tendance à me remettre en question, vraiment, hein, et c'est typique aussi des Verseaux, signes d'air assez vifs. Maintenant, il faut savoir aussi lâcher prise et reprendre goût à ce qui vous fait plaisir, les Verseaux, à ce qui vous plaît, à ce qui vous aspire. Alors peut-être que oui, dans le domaine professionnel, eh bien, outre le fait d'émotionnel, de psychologie, ou même où on peut avoir la lune qui nous parle de créativité, qui revient justement pour ce mois de mars, bah, c'est se confronter à ce qui est flou, se confronter aussi à ce qui est un petit peu dans l'obscurité. C'est le défi de ce mois de mars. D'autant plus qu'on a eu Vénus, il n'y a pas très longtemps, conjoint. Alors là où je fais la vidéo, c'est encore conjoint, mais pour le mois de mars, je ne sais pas, faut que je regarde. Conjoint à Neptune. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui se sont dit, professionnellement, j'ai plus trop ma place. Mais en fait, vous allez traverser ces émotions-là et regagner un sentiment de confiance. Après,
avec la roue, il y a des personnes qui voudront changer quelque chose, changer un travail, changer la manière de travailler, changer la manière de ressentir le travail. Mais ça peut être simplement un départ pour aller vers quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi on a l'idée de renaissance ici. On a cette notion de, je dirais, de réconciliation avec vous-même. Donc, il y a des Verseaux qui peuvent aussi avoir un rapport à l'étranger. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de voyage, de travail à l'étranger ou de travail avec l'étranger. Il y a quelque chose qui vous ramène un sentiment de confiance avec l'amour ici. L'amour qui, outre le fait de nous parler du sentimental, nous parle aussi de vraiment de confiance, d'énergie plus positive et plus douce à l'intérieur. Vous revivez. Il y a un nouveau souffle en fait pour ce mois de mars. Il y a vraiment l'idée de confiance, de reprendre les rênes de votre vie dans tous les domaines. Oui, travailler sur vos peurs, mais bon, c'est comme tout le monde, de changer vos croyances, et ça c'est très bien. Et puis, on a une petite lecture qui peut nous dire ici que, eh bien, il y a des Verseaux qui peuvent avoir des sentiments peut-être cachés ou un petit peu floutés vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue. Pas pour tout le monde, bien sûr. Sinon, ça serait le bazar. Dans les couples, dans le travail. Mais bon, on a des petits sentiments qui peuvent être cachés ou remis en question ici. Alors, pour ces personnes-là, admettons, moi je pense que vous allez délivrer la parole. On a vraiment l'idée de sortir d'une peur et de dire les choses. Et puis, je vous invite, que ce soit au niveau d'un collègue ou vis-à-vis d'une autre personne, de ne pas être dans l'attente, mais lorsque vous attendez des réponses vis-à-vis d'une personne ou des nouvelles vis-à-vis d'une personne, que vous tâtez le terrain de dire est-ce que je lui annonce, est-ce que je lui dis, est-ce que je m'ouvre et que je lui avoue mes sentiments, si vous ne le faites pas, peut-être que cette personne ne pourra pas le savoir. Donc moi, je fais partie je suis partisane de il faut dire les choses. Voilà, tant pis si on se prend un mur. Et il peut aussi se passer des choses magnifiques. C'est d'apprendre que l'autre personne peut être aussi intéressée. Donc vous sortez de votre trou finalement. C'est un petit peu l'idée. Alors, sur le domaine sentimental, moi je pense que les couples ici sortent d'une période un petit peu... Alors, moi je ressens pas réellement de conflit. C'est plutôt l'idée d'une dualité intérieure entre il faut retrouver un équilibre dans la relation, parce que chacun a son mot à dire, mais aussi des efforts à fournir. Peut-être que vous étiez occupé à autre chose, ou que l'autre personne était occupée à autre chose, les Verseaux, et que pour ce mois de mars, il est temps de se retrouver pour retrouver une harmonie, pour retrouver vraiment cette notion d'équilibre. Donc il y aura l'idée de s'engager sur une ouverture pour dire les choses et pour communiquer réellement. Et puis, s'il y a un aspect, on va dire, matériel, financier, par rapport à une signature ou un projet qui s'impactait dans la relation, on y verra ici des bonnes nouvelles qui ramènent l'harmonie, le bonheur, le succès, l'amélioration, si j'extrapole pas, pour laisser la dualité de côté. Donc c'est un mois plus positif ici, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites choses à régler vis-à-vis de l'autre personne. Et il peut y avoir quand même quelque chose de financier qui ressort dans le couple. Chacun doit... Alors, il y a une émission là qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Capital avec à la 6 sur M6 avec le partage des ressources et le partage des dépenses dans les couples. Faut que je regarde parce que ça m'intrigue vraiment. Et ça me fait penser à ça en fait. Comme si il y avait un réajustement sur le plan financier par rapport à une relation. Attention, ça peut être en lien avec une autre personne, comme les amis, s'il y avait cette notion de don, de prêt d'argent, ou... oui, voilà, une autre personne. Je cherchais mon mot. J'ai beaucoup apprécié faire votre tirage les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve très vite et je vous embrasse.